Pour ce qui est de la récompense de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on sache que cette récompense, la récompense de celui qui aime, de celui qui suit le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, est une récompense éminente. Il suffit à ce sujet que Allah Ta'ala agrée cette personne, tout comme Allah nous l'apprend par sa parole au sujet du prophète: suivez-moi, Allah vous aime. C'est-à-dire que Allah vous agréera en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la manière la plus parfaite, la plus accomplie. Et il a été dit que ce qui compte, ce n'est pas que tu aimes, mais ce qui compte, c'est que tu sois aimé. At-Tabarani a rapporté qu'un homme était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô messager de Allah, je t'aime plus que je n'aime ma famille, mon argent. Et quand je me rappelle de toi, je ne peux pas me retenir jusqu'à venir te voir. Je me suis rappelé que je vais mourir et que tu vas mourir. Et j'ai su que tu iras au paradis et tu seras élevé, tu seras auprès des prophètes. Et que si j'entre au paradis, je ne t'y verrai pas. Allah a révélé à son prophète sa parole dans Surat An-Nisa, ayah 69, de laquelle nous comprenons que celui qui obéit à Allah et aux messagers, tous ces gens-là, Allah les agrée. Ils feront partie de ceux que Allah agrée parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quelle bonne compagnie que la compagnie de ces gens-là. Le prophète l'a récité à cet homme, et le Qadi Iyad a cité cela dans son livre Ash-Shifa. Al-Bukhari a rapporté d'après Anas qu'un homme était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé: quand donc aura lieu le jour du jugement, ô messager de Allah? Le prophète l'a alors interrogé et lui a demandé qu'est-ce qu'il a préparé pour ce jour-là. Cet homme a dit: je n'ai pas préparé beaucoup de prières, ni beaucoup de jeûnes, ni beaucoup d'aumônes, mais j'aime Allah et j'aime son messager. Le prophète lui a répondu en lui annonçant qu'il sera avec celui qu'il aime. D'après Abdullah ibn Omar, un jour sa jambe s'est comme paralysée. Il lui a été dit: cite la personne que tu aimes le plus. C'est alors qu'il a dit: ô Muhammad, et il a été guéri sur le champ. Il a été délivré comme si ses jambes avaient été attachées par une corde et que la corde avait été coupée. Cela a été rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad. Cet illustre compagnon, Abdullah ibn Omar, lorsqu'il a mentionné le messager de Allah, lorsqu'il a annoncé qu'il était ainsi la personne qu'il aimait le plus, sa jambe s'est guérie tout de suite. Par la volonté de Allah. C'est donc par l'amour de ce compagnon pour le messager, par le fait qu'il ait recherché la guérison par sa cause, Allah l'a guéri de cette maladie. Parmi les signes de l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que la personne aime beaucoup le voir et le rencontrer, et qu'il sacrifierait pour cela le plus cher de ce qu'il possède. Tout comme cela est parvenu dans le hadith, lorsque le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris qu'il souhaitait voir ses frères. Certains compagnons lui ont dit: mais nous sommes tes frères, ô messager de Allah. Il leur a répondu en leur disant qu'ils étaient ses compagnons, mais que ses frères, ce seront des gens qui vont venir après lui, qui ne l'ont pas vu, et qui souhaiteraient le voir, et qui sacrifieraient pour le voir leur propre famille et leur argent. Rapporté par At-Tabarani. Même les compagnons qui ont vécu à l'époque du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam se languissaient énormément de lui et
désiré le voir sallallahu alayhi wa sallam. Voici par exemple Bilal ibn Rabah, que Allah l'agrée. Sa femme l'a appelé quand il était malade, lors de la maladie de sa mort, en disant « Oh qu'il est grand mon chagrin !» Mais il a répondu « Oh qu'il est grand mon bonheur ! Demain je vais rencontrer mes bien-aimés Muhammad et ses compagnons. » Il a été rapporté qu'une femme avait eu son père, son frère et son mari, tous trois tués lors de la bataille de Uhud, quand ils étaient aux côtés du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle avait demandé qu'est-ce qui est arrivé au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on lui a répondu du bien. Il est sain et sauf comme tu le souhaites. Elle a alors répondu, montrez-le-moi pour que je puisse le voir. Et lorsqu'elle l'a vu, elle a dit, toute épreuve, toute catastrophe, du moment que tu es sain et sauf, est facile à supporter. C'est-à-dire, tellement elle aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son épreuve était facile. L'épreuve de la mort de son père, de son frère et de son mari était supportable tant qu'elle avait su que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam était sain et sauf. Al-Qadi Iyad a cité dans son livre Al-Shifa, d'après Zayd ibn Aslam, il a dit, Omar, que Allah l'agrée, était sorti une nuit à Médine, à son habitude pour inspecter les gens. Il avait vu une lanterne dans la maison d'une vieille femme qui filait de la laine, et elle disait de la poésie, qui voulait dire que l'honneur et l'élévation soient accordés à Muhammad. Les bons et les meilleurs ont invoqué Allah en sa faveur. Tu étais quelqu'un qui veillait les nuits, qui pleurait à la fin de la nuit. Si seulement je pouvais te rencontrer, si je pouvais rencontrer le bien-aimé. Omar, qu'Allah l'agrée, s'est assis et s'est mis à pleurer. Puis il est rentré la voir et lui a dit « Répète s'il te plaît ce que tu viens de dire ». Elle a répété et il lui a dit « Inclus-moi dans ton invocation ». Et dit « Et Omar, ô Allah, pardonne-lui ses péchés ».